c'est Daiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire un bon petit montage. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à commenter, partager et à mettre un petit like. À mettre un petit like, c'est toujours plaisir et ça prend 2 secondes, même pas. Donc tout simplement Monsieur B, je vais conseiller ce logiciel de montage et qui filme aussi. Donc je pense qu'il en est content par rapport à d'autres logiciels qu'il a eu. Et il m'a dit qu'il était très simple d'utilisation, donc je pense qu'il regardera cette vidéo. Donc tout d'abord c'est un logiciel gratuit comme je vous ai dit. Donc voilà, vous faites import média pour importer un fichier. Donc moi par exemple je vais prendre une musique. Après vous pouvez la glisser en bas dans le track 1. Donc voilà. Vous pouvez la déplacer. Vous voyez la fréquence de son, ce qui est pas mal quand il y a du son, quand il n'y en a pas. Donc maintenant les bases. Donc librairie, on s'en fout un petit peu, ça vous servira pas. Callout, ça peut vous servir, vous pouvez mettre du texte avec des trucs comme ça. Après là vous pouvez mettre en flou, des trucs comme ça. Des flèches, voilà. Et si vous voulez juste écrire un texte, vous écrivez, vous cliquez ici. Donc vous marquez ce que vous voulez. Donc, je vais marquer tuto. Donc, vous pouvez prendre des polices d'écriture qui seront dans votre ordinateur. Je sais pas si celle que je veux elle y est. Allez, on va prendre celle de Far Cry. Donc on va augmenter la taille en cliquant ici, on met en 72. Vous pouvez aussi changer la couleur, on met rouge par exemple, et voilà. Donc après si vous mettez une musique en fond de vidéo et qu'il y a un fond, vous cliquez sur la musique, en bas, dans le track, faites clic droit, Separate Video and Audio. Et là donc vous voyez que c'est toujours le son vu qu'il y a la bande son, vous cliquez sur le premier et vous faites supprimer. Donc en appuyant sur le bouton sup. Donc voilà, donc vous avez votre musique avec ça. Donc vous pouvez l'allonger, le rétrécir. Après on peut faire des zooms. Donc par exemple à un moment, je vais mettre ça là-haut. Donc à un moment de la vidéo. Attendez, hop. À un moment de la vidéo, non, je me suis failli. Attendez 2 secondes, voilà. Donc à un moment de la vidéo, vous voulez zoomer, vous faites comme ça. Et après vous dézoomez, vous faites comme ça. Et voilà. Et là regardez. Ah mince, il n'est pas assez long. Donc j'ai juste... comment je pourrais faire? Bon, je vais enlever le son. Donc pour enlever le son, vous allez dans audio, vous pouvez essayer ou enlever. Je vais carrément l'enlever, sinon ça va vous gêner pendant la vidéo. Regardez. On zoom. Bon, je me suis jamais servi du zoom, du coup je sais pas trop. Donc, dans audio, vous pouvez baisser, augmenter le son. Donc là je vais le augmenter. Donc si vous mettez des musiques de fond plutôt quand ça bouge un peu, si je peux dire ça comme ça, mettez-la entre 2 et 7%, ça dépend si vous parlez fort. Donc si vous mettez une musique que je vous ai conseillé de créer en créant sa propre musique, c'est-à-dire avec Incredibox, je vous conseille de mettre à 27%. Et sinon après les autres, j'en ai jamais trop mis les autres. Donc vous pouvez mettre des transitions. Donc, moi au début de la vidéo j'aime bien mettre ça. Enfin j'en ai jamais encore mis, je vais essayer d'en mettre. Vous me direz si vous aimez bien. Bon, je sais pas si on peut en mettre du coup vu que c'est une musique. Non, du coup on va apporter une vidéo. On va prendre mon intro, on va prendre celle-là. On va mettre une transition entre les deux. On peut regarder. Hop. Et là. Là vous voyez que ça tourne. Et là il y aurait la vidéo. Pour l'enlever vous cliquez dessus, vous faites supprimer. Donc après celle de fin, il y a celle-là qui est pas mal. Bon là je la mets au début mais vous la mettez à la fin. Je vais enlever le son de l'intro pour pas que vous entendiez.
Sinon, regardez, ça fait un petit truc comme ça, assez sympa. Donc toi ta gueule. On va enlever le son. Donc voilà. Donc on reclique dessus pour la supprimer. Après il y a celle-là de fin qui est pas mal aussi. Ça donne ça. Je trouve qu'elles sont vraiment pas trop mal. Et au début je pense que la meilleure, enfin celle que je préfère tout du moins, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Et là on commence la vidéo. Après je les ai pas tous testés, donc à vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez. Donc voilà, donc on a fini avec les transitions. Après pour faire mort, enfin, vous avez juste à agrandir ça. Vous pouvez faire des effets curseurs, des visual pro nana. Enfin, après je m'en suis jamais servi de ça. Donc je vais vous montrer après si vous... Donc, si vous voulez, si vous avez fait un truc qu'il fallait pas, vous pouvez faire retour en arrière ici. Et voilà, on va faire retour en avant. Après, pour couper une vidéo, vous pouvez faire cut, mais ça c'est le moins bien. Donc moi je vous conseille de, avec la petite barre avec les points comme ça et comme ça, enfin rouge et vert, vous la mettez où vous voulez et vous faites là cut et ça va la découper en deux. Donc ça ne va rien changer au montage, hein, ça va passer d'affilée. Après si vous voulez couper un long truc, hop, et ça cut. Moi je vais revenir en avant, en avant, en avant, voilà. On va les rassembler. Donc après là, je sais pas, ça ne s'est jamais servi, paste, je crois c'est pour coller et pour copier. Donc vous pouvez ajouter un track en appuyant sur plus. Donc voilà. Donc après on va aller dans les trucs d'effet curseur. Donc select caméra, enfin ça si j'y arrive pas, bah, parce que je me suis jamais servi. Visual project non. Voice non. Après il y a vous pouvez filmer avec votre caméra. Donc voilà. Donc je vais l'enlever. Donc hop. On va revenir. Après je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, pour enregistrer, vous pouvez filmer bien sûr en appuyant sur Record Screen. Donc vous faites Product and Share. Donc là je vous conseille de choisir ici la 720p, parce que la 1080p ce sera la même qualité, ce sera comme le 720p, sauf que ça va prendre plus de temps à charger. Faites suivant, vous donnez un nom, vous faites terminer, et après là ça s'enregistre. Moi j'ai pas envie, voilà, annuler. Donc après pour aller chercher votre vidéo tout simplement, vous allez aller dans vos fichiers, donc là, je fais le raccourci, je fais Windows E. Vous allez aller dans OS, programme utilisateur, donc moi je vais dans Cédric, là vous allez dans Documents, Camtasia Studio, et là vous avez toutes les vidéos que vous avez enregistrées, donc il y en a pas mal, on peut dire ça comme ça, oui, il y en a pas mal. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'était un tuto pour savoir comment manier, on va dire, Camtasia Studio 10. Il y en aura une autre pour savoir comment utiliser Photoshop. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. Bye. Oh, tu te calmes là? Ils sont pas obligés d'abord. Oh bah, ils peuvent laisser un petit j'aime, un commentaire alors. Oui, mais tu demandes gentiment. Merci beaucoup, salut!